Le Saint-Esprit veut disposer une personne. Aujourd'hui, il veut travailler. Regardez, les cœurs sont encore chargés. Des personnes ont encore le cœur chargé. Des personnes ont encore le cœur chargé. Alors que là où tu as arrêté, ton cœur doit plus être chargé. Et ce matin, il veut te disposer. Je veux que tu libères simplement le cœur. Et tu seras, ce matin, tu seras transformé. Quelque chose dans ta vie va se passer. Quelque chose est prévu pour toi ce matin. Il y a une rencontre entre toi et une personne. Comme cette femme l'a rencontré. Je dis ce matin, il est venu pour te rencontrer. Il est venu pour t'enseigner. Parce qu'il a vu en toi quelque chose de puissant. Il a vu dans ta pensée pourquoi il est là ce matin. Il veut te rencontrer. Je dis bien, mon Dieu veut te rencontrer. Mon Dieu veut te rencontrer. Il est là. Il s'est déplacé. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut rencontrer une servante. Il veut rencontrer sa servante. Il veut rencontrer son serviteur. Le Saint-Esprit a rendu témoin d'une personne. Et ce matin, le Saint-Esprit veut la rencontrer. Je dis, le Saint-Esprit veut la rencontrer. Comment je dis petit. My God, À la droite. Et reçois cette onction. Balance ta main droite et reçois cette onction. Avant qu'il ne commence à t'enseigner, il veut disposer une âme. Une âme, c'est aujourd'hui, tu veux la toucher, il veut l'élever, il veut préparer une onction particulière qu'il a déposée, des éléments qu'il a déposés, des éléments qu'il a déposés, au point où Dieu est en train le cas de Dieu est en train de saigner, le cas de Dieu est en train de saigner, le cas de Dieu est en train de saigner, le cas de ton Dieu est en train de saigner, le cas de ton Dieu est en train de saigner. Qui sera au rendez-vous? Est-ce que tu peux être au rendez-vous ce matin? Est-ce que tu peux être au rendez-vous ce matin? Est-ce que tu peux être au rendez-vous ce matin? Merci Père. Jésus. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 4 à partir du verset 3. Le livre de Jean, chapitre 3 à partir du verset 3. Chapitre 4 à partir du verset 3. Est-ce que ça va ce matin? C'est où? Est-ce que ça va ce matin? Je dis, est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Dis encore amen, dis encore amen, dis amen 3 fois. Dis à ton voisin, Jésus va te prendre. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Jacob, à Joseph de Moïse, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? On n'entend pas ton acclamation ne donne pas ta passion. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Je l'ai enseigné et je le dis toujours. Dieu nous a créés. Et nous avons 2 mondes. Il y a un monde physique dans lequel on se voit. Il y a un monde dans lequel on ne peut pas se voir. Quand tu quittes ce monde-là, tu te retrouves de l'autre côté. Mais Dieu a donné l'occasion à certaines personnes d'avoir des dons de vision et de voir dans ce monde. Ils ne vivent pas dans ce monde, mais ils voient dans ce monde ce qui se passe. Et nous avons un monde spirituel. Pour que les 2 pieds soient sur terre, il faut que tu détiennes d'abord le monde spirituel. Si ton spirituel est propre, ton physique sera propre. Je prends mes paroles, mes enseignements que je donne, je ne parle pas au corps, mais je parle à l'âme. Quand je t'enseigne et que ton âme est touchée, ne te fâche pas contre moi. Je veux que tu changes. Amen. Parce que quand tu vas changer, ça te sera bénéfique. Amen. Amen. Ne dites jamais que grand m'a chuté. Ma mission est que Dieu doit gagner et toi aussi tu vas gagner. Amen. Quand tu prends la définition de mes noms, F jusqu'à R, chaque lettre a sa définition. Et dans une des définitions, je suis là pour défendre les intérêts de Dieu et des hommes. Je ne peux pas permettre que tu sois avec moi et que les démons te malmènent. C'est pas normal. La même manière aussi, je ne peux pas aussi permettre que tu sois avec moi et tu foules au pied la parole de Dieu. Amen. La même manière, je te défends aussi, je défends les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, nous les hommes, quand tu caresses la personne dans le sens de ses cheveux, il est content. Quand tu veux faire autrement, il dit non, tu es en train de me faire du mal. Et pourtant, quand on parle, même si c'est mauvais que ça t'arrange, tu ris. Amen. Amen. Ce matin, voici une personne.
que Jésus va transformer. Une personne qui a accepté la parole. Une personne qui avait quelque chose dans le cœur. Une personne qui a retenu quelque chose dans les enseignements, la parole de Dieu. Elle assise sur la parole. Parce que quand on écoute cette femme jusqu'à la fin, où elle dit, le Messie viendra, celui qu'on appelle Jésus, il va nous enseigner tout cela. Vous savez que cette femme, elle n'a rien, on n'a rien à lui reprocher, à part sa vie sociale qui n'était pas propre. Alléluia. Avant que Dieu ne vienne à ta maison, il regarde ce que tu fais de sa parole. Avant que Dieu ne te touche, il regarde ce que tu fais de sa parole. Avant que tu n'attires Dieu dans ta vie sociale, financière, matrimoniale, il regarde d'abord ce que tu fais de sa parole. Voici une femme. Jésus-Christ va descendre. La Bible nous dit, il était avec ses disciples. Alléluia. Il va descendre en Galilée. Et de la Judée à Galilée, il faut passer par la Samarie. Et en Samarie, il y a une ville. Une ville de Samarie appelée Sichar. Et à côté de cette ville, dans cette ville, où a vécu Joseph, où a vécu Jacob du moins, il avait un puits, il avait un champ, il avait un puits. Ce puits, il prenait pour abreuver lui-même, il l'utilisait pour boire. Ses animaux aussi en buvaient. Vous savez, avant, quand vous avez les troupeaux, il faut avoir de l'eau pour les abreuver. Et Jacob ne vit plus. Cette femme a retenu que ce puits a été fait par le grand missionnaire Jacob. Et qu'il a nourri même ses troupeaux avec ça. Et lui-même, il n'en a plus, lui et ses fils. Cette femme avait reçu des enseignements. Elle était dans une ville. Mais elle n'avait pas une vie sociale garantie. Mais ce qu'elle a eu, ce qu'elle a en elle, a attiré Jésus vers elle. Et ce jour-là, c'était sa grâce. Dis à ton voisin, c'est le jour de sa grâce. Et aujourd'hui aussi, c'est le jour de ma grâce. Comme cette femme, je serai aussi visité par le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Tu parles, mon Dieu, tu as peur. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je suis faisant du chemin. Il arrive à Sichar. Il dit à ses disciples, faisons une pause. Et au bord de ce puits, à côté de ce puits, il y avait un gros arbre qui produisait de l'eau. Il va aller s'asseoir à côté de ce puits, sous l'ombre de cet arbre. À l'ombre de cet arbre. Ses disciples, eux tous, ils sont rentrés à Sichar pour chercher de quoi se restaurer. La Bible dit qu'il était vers la 6e heure, 13 heures environ. Et la femme, Jésus lui donne rendez-vous. Quand le Saint-Esprit a donné rendez-vous à Jésus-Christ, et Jésus a obéi, est là au rendez-vous, la femme sera attirée par le Saint-Esprit. Elle va prendre sa cruche pour venir puiser de l'eau. Regardez un peu dans nos villages. Quand il est midi, les femmes ne vont pas trop au mariage. 6h30, 7h, 8h, 9h, 10h pour certaines, hop, et puis ça monte à leur occupation. Midi, c'est un peu la pause. Vous voyez que si on puise de l'eau, midi, c'est vide, il n'y a plus personne. 13h, 14h, c'est vide. Mais 15h, hop, elles reprennent leur activité
de Marico. Et c'est au moment où le soleil était au zénith, c'est à ce moment-là que la femme va se déplacer pour aller puiser de l'eau. Elle va, elle trouve Jésus qui est assis au bord du puits. Quand elle a regardé Jésus, elle savait que Jésus est juif. Elle se croyait parce qu'elle est samaritaine. Les samaritains et les juifs n'avaient pas trop de communication. Alléluia. Bon, je vais le saluer pourquoi. J'ai pigé mon nom, pigé pas pour elle. Jésus était là à cause d'elle. Mais il fallait qu'il lui donne ce pourquoi il est là. Donc je ne suis pas la provoquer. Vous ne pas provoquer sa bénédiction. Elle a fini de piger. Elle est prête à ranger ses affaires et se charger partir. Jésus dit, femme, donne-moi boire. Depuis je te regardais, croyant que tu allais même me saluer, tu n'as pas fait. C'est pas un problème. Si on était quelqu'un là, non, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas salué. Donc moi, ce que je viens lui donner, je ne donne plus. Si vous avez fait ça. On m'a dit de lui donner quelque chose, mais quand il est venu, il ne m'a pas salué, donc moi aussi je ne donne plus. Ta petite poire congolais là, qui allait sortir. Amen. Amen. La femme dit, quand je regarde, tu es juif. Toi, tu me demandes à boire. Toi. Donc, vous voyez, elle n'est même pas prête à servir Jésus. Elle n'est pas prête. Dans le musulman. Jésus n'a pas regardé ça. Elle dit, ce pourquoi je suis là, je vais te transmettre. Je ne regarde pas ton comportement, mais je regarde ce qui est prédestiné pour toi. Jésus ne regarde pas vos comportements. S'il veut regarder nos comportements, il y a longtemps, on serait tous morts. Personne n'est propre. Aujourd'hui, on se permet de juger les autres, de les condamner. Ils sont comme ça, mais toi-même, tu es mauvais. Sur la terre, personne n'est propre. Dieu nous prend comme ça. Quand il regarde parmi tous ceux qui sont sales, toi, au moins, tu es un peu mieux habillé. Tu es un peu propre. Au moins, tu laves ton habit au moins une fois par mois par rapport à celui qui ne lave jamais. Je te préfère par rapport à celui qui ne lave jamais. Sinon, pas parce que je suis propre et je suis devant vous. C'est par plus grâce qui m'a donné le micro pour vous prêcher. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. C'est pourquoi je ne suis pas orgueilleux, parce que je suis serviteur de Dieu. Je suis heureux parce que Dieu me connaît. Mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas orgueilleux parce que je prêche. Moi, ma joie, le fait que Dieu me connaisse, et que si je mourais aujourd'hui, je vais au paradis, c'est toute ma joie ça. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Je prie pour que le jour où je meurs, mon âme soit au paradis et non en enfer. Alléluia. Amen. La femme regarde Jésus. Alors tu me demandes, Jésus dit à la femme, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don que Dieu peut mettre en une personne et la transformer, une personne qui n'a aucun avantage, une personne qui n'a aucun pouvoir au départ, une personne qui ne ressemble rien au départ, mais que Dieu peut transformer et faire de cette personne une pierre angulaire, tu ne vas jamais dire ça. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce que Dieu peut faire à une personne et à une fraction de seconde la transformer, c'est pourquoi il dit il met à la table des rois, des fous, il les guérit, il les transforme. Et ces fous-là sont guéris, ils mangent avec le roi de lui. Personne ne connaît le temps. Seul Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est en train de te demander à boire, toi-même déjà, tu vas non seulement lui donner à boire, mais tu vas aussi lui demander lui-même à boire. Parce que l'eau que toi tu vas me donner, femme, je vais boire, mais j'aurai encore soif. Mais l'eau que moi Jésus je vais te donner, tu vas boire de cette eau, tu n'auras jamais soif durant toute ta vie, et même dans la vie éternelle. Alors je crois que tu as dit amen. Je crois que ça va te toucher. Alléluia. Il dit même dans la vie éternelle, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'as rien.
Tu n'as pas de cruche. Mais c'est moi qui n'ai pas me puiser. Alléluia. Tu n'as rien pour puiser. Et puis le puits même, où est-ce qu'elle dit? Elle dit le puits est profond. Ça veut dire qu'elle n'est même pas prête à lui prêter sa cruche. Aïe, oui. Amen. Je dis amen. Amen. Et quand elle a saisi l'enseignement, Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. Parce qu'elle a dit, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus au puits. Je veux cette eau. Quand on boit, on n'a plus soif. Elle croit que c'était l'eau qu'elle va boire dans un gobelet. Et puis, c'est fini. Ça va couper sa soif. Elle n'a plus soif. Elle mange, mais elle ne boit plus de l'eau. Elle marche, elle transpire. Sueur coule sur son corps. Mais elle ne remplace pas cette sueur. Cette eau qui est sortie d'elle. Parce que la sueur, c'est l'eau que nous buvons qui seront en sueur. Alléluia. Donne-moi de cette eau. Pour ne plus que je vienne ici. Maman, depuis je suis fatigué même. Tout le temps, c'est moi qui vais au marigot. C'est moi qui remplis notre marigot. Et je remplis chaque jour sa nuit. Et chaque matin, je suis là. Chaque midi, je suis là. Je suis fatigué. Donc, donne-moi de cette eau pour ne plus que je vienne ici. Jésus dit, ce n'est pas de cette eau que je parle. Mais cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira juste dans la vie éternelle. Tu vas vivre, même tu vas mourir, cette eau sera toujours en toi. Alléluia. Je dis alléluia. De quelle eau parle Jésus-Christ? Est-ce que Jésus parle l'eau de Sodosie? Non. Jésus parle l'eau de ton marigot? Non. Jésus parle l'eau de rivière? L'eau de la mer? Non. Jésus veut parler du Saint-Esprit. Il veut parler de son esprit. Il a dit dans Jean 14, à partir du verset 15, si vous me gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer, ne peut aimer parce qu'il ne voit point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Lui, il sera en vous. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est quand tu reçois de l'eau vive. Tu reçois de l'eau vive. Tu reçois de l'eau vive. Et celui qui a le Saint-Esprit, il n'est même pas tenté d'aller chez un marabout. Il n'est pas tenté d'aller chez un féticheur. Parce que ce qui gagne dans le Saint-Esprit est plus puissant que chez le guérisseur. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Quand tu as le Saint-Esprit, ce qu'il fait de toi, il te transforme. Tu n'as plus besoin d'aller voir un péticheur. Des gens qui ont le Saint-Esprit, d'après eux, et qui vont voir des péticheurs, ce sont des maudits. Ce sont des maudits spirituels. Ils sont maudits à vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, le déposer dans un placard et te promener chez les guérisseurs, chez les péticheurs. Prendre d'autres puissances. Mais dites-moi s'il vous plaît, qui a créé les fétiches là? Qui a créé Satan? Qui l'a créé? Je n'ai pas entendu. C'est Dieu. Donc, ils sont pas forts. Toi tu es plus fort que ton père. Mais pourquoi nous sommes des imbéciles? Pourquoi nous allons nous coucher au pied de ces esprits et nous leur demandons, nous faisons allégeance, alors que le Dieu qui nous a créés, nous le foulons aux pieds. Et nous attendons que le Dieu, il rit avec nous, il nous bénisse. Quand tu crois que tu es plus puissant que ton Père, qui t'a mis au monde, il t'a montré, mais il ne t'a pas tout montré. Il y a quelque chose qu'il a gardé pour lui-même. M'entendez? Le mec karaté monte partout à son élève. C'est le jour où quelqu'un, il va le finir. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Et donc la source d'eau ici, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. C'est l'Esprit de Dieu que vous avez reçu fera de vous des serviteurs de Dieu, des gens sages qui vont inspirer les autres. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans ton entourage, tu inspires quelqu'un? Dites-moi, est-ce que tu inspires quelqu'un?
Est-ce que vous inspirez votre entourage? Inspirer, c'est-à-dire donner du goût. Permettre à quelqu'un, quand il te voit, il dit, ah, j'ai vu mon tonton là, je sais que mon problème est résolu. Même s'il n'a pas l'argent, mais son message qui va me donner va me conforter, va me réconforter. Son message va faire que mon cœur sera chouette. Alléluia. Et quand vous arrivez, au lieu de donner des messages pour permettre à quelqu'un de croire, vous enfoncez. Quand on parle de grand missionnaire, il est à grand-mère avant-hier, il a dit quelque chose. C'est de qui tu parles? C'est le grand missionnaire. Tu ne connais pas grand, il est comme ça, il est mauvais, il est méchant. Et tu commences à dire, tu as plus de couteau. Ça vous donne quoi? Quand vous insultez un homme de Dieu, quand vous m'insultez, ça vous donne quoi? Ça vous détruit? Au contraire. Vous ne savez pas. Vous avez en vous une source d'eau. Répète, j'ai en moi une source d'eau. J'ai en moi une source d'eau. J'ai pas entendu. J'ai en moi une source d'eau. J'ai en moi une source d'eau. J'ai en moi une source d'eau. Est-ce que vous savez que vous avez en vous une source d'eau? Amen. Regardez votre entourage, quand vous habillez, les gens se cachent pour vous regarder. Pourtant, vous n'avez même pas 5 francs dans votre poche. Quand vous passez, ils vous regardent, ils se cachent. C'est parce que vous êtes milliardaire. Non, c'est parce que ce qui est en vous, là, quand ils regardent, il y a des choses qu'ils veulent faire sur vous. Mais ils essaient, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Pourquoi? C'est une richesse. Tu sais faire, celui qui croit Jésus-Christ, cette source d'eau sera est en lui. Et personne ne peut tarir ça. Cette source d'eau ne sera jamais tarie. Tu vas t'approuver toi-même. Tu vas approuver tes voisins. Et tes voisins seront heureux d'être avec toi. Partout tu passeras, ils vont te chercher. Alléluia. Ils vont te chercher. Pas parce que tu sais parler. Ils vont te chercher parce qu'ils ont quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Quand tu arrives quelque part, et qu'il y a la sécheresse, il y a la pluie qui tombe. Alléluia. Quand les herbes sont devenues vertes, elles sont devenues mourues. Quand tu arrives, elles deviennent vertes. Alléluia. Quand tu arrives quelque part dans une entreprise, à cause de toi, il y a les chemins d'affaires qui augmentent. Amen. Jésus. Amen. Amen. Jésus. Vous êtes une source d'eau. C'est que vous êtes une grâce pour les autres. Vous êtes une grâce. Je viens te dire ce matin, tu as une grâce pour les autres. Mais si tu as une grâce pour les autres, ce n'est pas toi qui n'as pas grâce. Tu as une grâce. Dieu t'a créé. Tu es de la postérité d'Abraham. Dans Genèse 22, 16, 18. Et Dieu a dit à Abraham, toutes tes postérités seront bénies. Il n'y a pas quelqu'un qui est descendant d'Abraham qui serait pauvre. On est pauvre parce que cette source d'eau, on l'a refusée. Cette eau vive là, on l'a refusée. Si vous refusez cette eau vive là, vous allez souffrir sur la terre. Tu m'entends? Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. La grâce est en Jésus. L'élévation est en Jésus. La bénédiction est en Jésus. La prospérité est en Jésus. La santé est en Jésus. La vie est en Jésus. Amen. Amen. Donc déjà vous devez comprendre que vous devez être une source d'eau. Parce qu'elle est déjà en vous. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Regardez un peu les rochers. Je prends, essayez d'imaginer un peu. Un rocher, une source d'eau, l'eau sort. L'eau sort à partir des rochers. Et toi, tu t'as payé ciment. 1 tonne de ciment. Tu mets même pas ça, tu mouilles ça et tu fermes la source d'eau. Tu veux étouffer la sortie de l'eau. Tu vas l'étouffer, mais il va chercher à sortir ailleurs. Tu ne peux jamais l'étouffer parce que c'est naturel, c'est surnaturel. Tu ne sais pas comment l'eau sort de là. Mais ce matin dans ta vie, tu dois accepter le Saint-Esprit. Ils vont chercher à t'étouffer, mais ils ne pourront jamais t'étouffer tant que tu es dans le plein de la volonté de Dieu. Tu
va chercher à t'étouffer. Mais si tu es dans le plein de la volonté de Dieu, il n'a qu'à aller voir le plus grand marabout du monde. Il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans ce marabout. C'est pas tant de l'année. Ce qui est en vous est fort. Je vous ai transmis quelque chose de puissant. De fort. C'est ce maintenant cette femme pour qu'elle arrête de courir les hommes. Quand tu as cette grâce, Jésus lui dit, je n'ai pas fini, je vais encore t'enseigner. Parce que je sais. Parce que tout à l'heure, si ce n'était pas l'enseignement que tu as sorti, je dirais que tu m'as injuré. Parce que la femme a dit à Jésus, toi, es-tu plus grand que notre père Jacob? Toi comme ça. Quand je te regarde, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Le grand missionnaire Jacob, qui a creusé ce puits. Il en a bu, lui et ses troupeaux, et ses enfants. Toi, tu es plus grand que lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme défend Jacob. La femme est connectée sur l'enseignement d'un grand missionnaire qui est Jacob. Amen. La femme est connectée sur l'enseignement. Elle n'a pas vu Jacob. Elle n'a pas vécu avec Jacob. Mais elle a entendu l'enseignement. Elle a assis là-dessus. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Aujourd'hui, je te parle. Combien de personnes prennent ce message au sérieux? Tout ce qu'ils retiennent, elles retiennent du moins. Grand m'a dit ça, grand m'a fait ça, grand m'a fait ça, grand m'a fait ça. Ils ne retiennent rien. Ce qui est bon dedans qu'ils vont prendre pour leur vie, ils ne prennent pas ça. Ils sont là pour condamner les autres. Mais s'il y a une personne à condamner, c'est Dieu que tu dois condamner. Parce que si tu es pauvre, ce n'est pas moi qui t'ai rendu pauvre. Si tu es malheureux, ce n'est pas moi qui t'ai rendu malheureux. Amen. Si tu ne manges pas, ce n'est pas moi qui t'ai privé de nourriture. Amen. Nous avons tous un créateur. C'est Yahvé. Et chacun de nous se tourne vers ce créateur pour être béni. Amen. 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 Ou bien, je sais que tu veux que je te donne, je ne donne pas là. Mais tout le temps avec le créateur, il va te donner. Amen. Est-ce que j'ai menti? Amen. Mais pourquoi tu envers ton frère parce qu'il ne peut de te donner? Tout le temps avec le créateur veut être jaloux. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Arrêtez vos conneries, vos parents, nos grands-pères, nos pères, ils sont morts, de son affaire. Ton grand-père, quand tu venais là, si tu voyais où il était aujourd'hui, lié, il ne peut même pas parler. Dans la chaleur, il attend le dernier jour du jugement. Amen. Tu ne vas pas dire mon grand-père a dit, mon grand-père a dit. Aujourd'hui, Jésus dit, c'est pour Jésus qu'il faut parler. Nous sommes au présent. Jésus dit, Jésus, parce qu'il est esprit, il est vivant. Alléluia. Alléluia. La femme dit à Jésus, je n'ai pas de mal. Sur le tête, c'est un pasteur, ils ne vont plus parler à cette femme. Une femme qui couche avec des hommes en désordre. Moi, je ne vais plus lui parler. Elle vient faire quoi même? Ça peut dire moi, pasteur, venir attendre. Ce n'est pas possible. Jésus donne un enseignement là. C'est pourquoi Marie, étant prostituée, elle est venue un jour verser du parfum aux pieds de Jésus. Sur les pieds de Jésus. Et suer les pieds avec ses cheveux. Parce qu'elle a entendu, elle a vu Jésus à l'œuvre. Quand elle voit Jésus prêcher, elle meurt de repentance. Elle pleure chaque jour. Comment si j'arrivais à là? Chez toi on est différent. Chez toi l'approcher parce qu'il pardonne les péchés. Comment faire? Saint-Esprit lui dit, regarde, tu as quoi dans ta maison? Il dit, j'ai parfum. Moi je suis parfum. Parfum nous offrande. Au maître. Parfait une offrande. Parfait une offrande. Va toucher son cœur. Va toucher le cœur de maître. Va toucher son cœur. Et prends le parfum. Et dit, comment j'ai fait? Si je lui donne comme ça, les gens vont dire, mais parfois ça, tu viens lui donner, elle est sale. Non, je vais poser un acte. Je vais laver ses pieds. Je ne prendrai pas de l'eau, mais je prendrai le parfum pour laver ses pieds.
Je vais laver ses pieds avec mon parfum que j'ai payé cher. Elle a vexé sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Je ne prendrai pas chiffon. Je vais prendre les cheveux. Comme je suis sale, mais je sais que c'est toi qui m'as créé. Tu vas les nettoyer. Elle a pu nettoyer les pieds de Jésus. Jésus s'est levé. Même les Juifs parlaient. Les pharisiens parlaient. Mais attends. Il a accepté cette femme ça. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont pauvres. Je suis venu pour ceux qui ne voient pas. Cette femme est elle aveugle spirituellement. Je suis venu ouvrir ses yeux. Cette femme samaritaine aussi, c'est vrai aussi dans le spirituel. Elle avait besoin du Saint-Esprit pour l'aider. Je suis venu pour lui transmettre ça, pour lui donner l'enseignement pour qu'elle comprenne. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à Marie, tes péchés te sont pardonnés. Il est le seul qui pardonne.